Deuxième titre, la grève générale et les manifestations étudiantes et syndicales. Nous reviendrons dans un instant sur la très importante manifestation de Paris, nous y reviendrons en images, mais d'abord la situation dans les grands services publics et dans les grands services français, un peu partout en province, telle que vient de me les communiquer Pierre Roubaud. Électricité, perturbée ce matin, la distribution du courant a repris progressivement à partir de 13h pour redevenir normale dès 14h30. Gaz, depuis 17h, la pression est redevenue normale dans la région parisienne, il en est de même en province. PTT, il n'y a pas ou pratiquement de distribution de courrier à Paris et dans les grandes villes. La situation était normale dans les régions rurales. Cet après-midi, on comptait, selon le ministère des PTT, 34,2% de grévistes à Paris et 22,5% en province. Les bureaux de poste étaient ouverts et la situation était normale au guichet. Pour le téléphone, le service automatique a été assuré, comme à l'accoutumée. Les communications manuelles ont été écoulées sans difficulté majeure. RATP, en fin d'après-midi, on notait à la RATP une nette amélioration. 2 rames du métropolitain sur 3 circulaient et un autobus sur 2 assurait le trafic. À la SNCF, la situation a été variable sur les grandes lignes. Pour la région de l'Est, trafic normal et retour à la normale en début d'après-midi sur la région du Nord. Sur les autres réseaux, les prévisions ont été sensiblement dépassées. Le trafic a été assuré à 60% sur Saint-Lazare, 50% à Montparnasse et 40% à Paris-Austerlitz et Paris-Lyon. Pour les lignes de la banlieue parisienne, le service est assuré à 70% sur Paris-Est et Paris-Bastille, 60% à Paris-Nord, 75% à Paris-Invalides et plus de 40% à Paris-Lyon. Sur Paris-Montparnasse et Saint-Lazare, le trafic s'élève au tiers de la normale. Au charbonnage de France, 11% des mineurs de fond étaient au travail et 67% pour le personnel de jour. Dans l'industrie automobile, la situation était la suivante. À la régie Renault, 50% du personnel en grève, à l'usine de Boulogne-Billancourt et 5 à 10% aux usines de Flins, du Havre et de Cléon. À Poissy, la direction de Simca Chrysler a dû renvoyer son personnel dans la matinée en raison des coupures de courant. Il en était de même à l'usine Citroën, au quai de Javel. Les usines Peugeot et Berlier avaient donné congé à leur personnel. Les 3/4 des entreprises sidérurgiques en Lorraine étaient au travail aujourd'hui, on comptait moins de 20% du personnel en grève. Air France, le personnel des services du contrôle régional de l'aéroport d'Orly, ayant repris le travail à 19h ce soir, Air France pourra assurer une quinzaine de vols à destination de Hambourg, Londres, New York, Montréal, Pointe-à-Pitre, Tananarive, Los Angeles, Nice, Rabat, Francfort, Manchester, Bucarest. Le mouvement a été très largement suivi, Fédération nationale, le mouvement a été très largement suivi dans le primaire et le secondaire par les élèves et les professeurs, mais service assuré, aucun incident. Dans le supérieur, ouverture de la Sorbonne, mais aucun cours, non plus qu'à Nanterre. Aucun gréviste en pharmacie, étudiants et professeurs, très peu de défections en médecine. Les manifestations maintenant, il y en a eu de nombreuses dans de nombreuses villes de province. À Paris, d'après l'agence américaine United Press, il y avait 171 000 manifestants allant de la République à Denfert-Rochereau. Mais avant de vous montrer des images, on me passe une information qui me dit que peu avant 20h, un quart de police secours allant chercher un blessé par accident de la circulation a été pris à partie sur le boulevard Raspail, près du boulevard Edgar Quinet. Les manifestants ont brisé les vitres du véhicule et lapidé les 2 policiers qui occupaient le car. Pour se dégager, ceux-ci ont tiré des coups de revolver en l'air. Maintenant, les images de cette manifestation, Bernard Griveaux. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants, selon les uns, nettement plus de 100 000, selon les autres, ont défilé cet après-midi à Paris de la place de la République à la place d'Enfer-Rochereau. Le cortège s'était formé dès 13h à la gare de l'Est, en ce qui concerne les étudiants, tandis que les non-étudiants, qui avaient répondu à l'appel des centrales syndicales, CGT, CFDT et FO, se rassemblaient à la République. C'est peu avant 16h que le défilé s'ébranlait de la place de la République, représentant des étudiants en tête, en direction de la rive gauche. Plusieurs personnalités politiques de gauche, parmi lesquelles M. François Mitterrand, président de la FGDS, étaient intégrées dans le cortège. Des pancartes étaient brandies, proclamant la solidarité des étudiants et des ouvriers, tandis que le cortège progressait sous les yeux d'une importante foule de badauds, en l'absence de toute force de l'ordre. Des slogans hostiles au gouvernement étaient lancés de la foule, notamment au passage devant la Sorbonne. C'est vers 17h30 que la tête du cortège arrivait place d'Enfer-Rochereau, où les dirigeants de la manifestation, UNEF, CGT, CFDT, donnaient bientôt l'ordre de dispersion, tandis que M. Daniel Cohn-Bendit,
leader du mouvement du 22 mars, invitait ses adhérents et ceux de la Fédération des étudiants révolutionnaires qui désiraient poursuivre la manifestation à se regrouper au Champ de Mars. Une partie du cortège devait alors effectivement se diriger par le boulevard Montparnasse et le boulevard des Invalides vers la rive droite, tandis que les adhérents des centrales syndicales et la majorité, semble-t-il, des étudiants se dispersaient, notamment par le boulevard Arago. De la République à d'Enfer-Rochereau, cette très ample manifestation, favorisée par un soleil presque estival, s'était déroulée sans incident.